Arrête de fréquenter les personnes entre guillemets médiocres. Entre guillemets, parce que certaines personnes croient que c'est impossible de sortir de la médiocrité, alors que les exemples fusent de partout. Beaucoup de gens faisaient face à l'adversité il y a de cela quelques années. Aujourd'hui, ces personnes ont réussi. Ces personnes sont passées à un palier supérieur. Et ce sont ces personnes-là qui vont te retarder dans ton cheminement. Alors, tu es quelqu'un de spirituel, tu fréquentes ces personnes-là qui ne respectent pas la spiritualité, qui ne respectent pas la noblesse, qui ne respectent pas l'intégrité. Qu'est-ce qui va se passer? Tu vas pencher vers le mauvais bord. C'est comme ça que cela se passe. Ils vont te transmettre leurs mauvaises habitudes. Et quelque temps après, tu vas commencer à adopter leur comportement. Et cela va te freiner dans ton élan. Il faut que tu apprennes à faire le tri. Alors, il faut te défaire de ces inhibitions-là. La peur de rester seul, la peur du jugement, d'être jugé. Beaucoup de gens ne veulent pas être jugés. Oui, maintenant, il fait la grosse tête. Parce que peut-être il a réussi un petit concours, ou bien il a réussi à décrocher un petit diplôme, ou bien il s'enferme à la salle de gym, ou bien il mange healthy. Maintenant, il croit qu'il est au-dessus de nous. Il faut savoir ignorer tout ça. Il faut savoir les ignorer tout court et tu continues ton chemin. Et d'ici quelque temps, ces gens verront pourquoi tu as fait cela. Alors, pour certains, tu seras un exemple vivant, une source de motivation. Pour d'autres, ils vont se morfondre dans leur médiocrité. Ils vont continuer comme ça. Alors, c'est ce qui se passe. Vous êtes la somme de toutes les personnes qui ont partagé votre vie. Chaque personne qui interagit avec vous, vous change, en bien ou en mal. Alors, ça commence par nos parents. Si nos parents ont une très bonne éducation, si nos parents sont éveillés, si nos parents ont cet esprit-là plein d'intelligence et tout ça, ces parents vont nous programmer avec des idées, avec des bases solides pour pouvoir naviguer ce monde chaotique. Mais si nos parents n'ont pas tout cela, ça va être compliqué. Alors, la proximité que je disais ici, les fréquentations que je disais ici, là, oui, ça concerne aussi les parents. Tu passes tout ton temps avec des parents qui n'ont rien compris de la vie, alors ils vont détruire ta vie. Tu vas devenir comme eux. C'est ce qui se passe. Alors, aujourd'hui, les moyens sont là. On peut avoir un frère dans les réseaux, ok, sur les plateformes, comme moi qui vous parle. Donc, je vous donne des conseils d'un grand frère. Pour certains, je peux être leur père parce que je suis dans la trentaine. Vous pouvez avoir de la famille online, une personne qui peut vous conseiller, vous donner les informations qu'il vous faut pour pouvoir naviguer ce monde. Alors, les fréquentations commencent par là. Quand on est enfant, quand on dépend des autres, on n'a pas le choix. On doit continuer à nous battre. Mais un jour, on aura un tant soit peu de liberté parce que c'est comme ça que Dieu fonctionne. Dieu nous fait goûter à des choses. Alors, même si on est pauvre, qu'est-ce qui se passe? Un jour, Dieu va nous faire expérimenter un peu la richesse. Des fois, on t'invite dans une maison d'une personne nantie, ou bien on t'offre une place dans un restaurant chic, ok, ou bien on te donne un plat de riche, ok, tu manges ce que les riches mangent pour un instant. Donc, Dieu a l'habitude de faire cela. Alors, il te montre ces choses-là pour te dire que oui, c'est possible. Alors, est-ce que tu peux changer de paradigme et devenir riche et devenir beaucoup plus spirituel, devenir beaucoup plus positif, avoir un impact incommensurable dans la vie des hommes, dans la vie de la multitude. Et tu vas grandir autour de ces personnes tout en essayant de garder une petite autonomie.
Moi, lorsque j'étais avec les autres, c'était comme ça. Ils étaient toujours dans les commérages, dans le Congo, ça. Ils étaient toujours dans le jugement, ils jugeaient les autres. Moi, dans mon fort intérieur, pour éviter d'être exclu de ce groupe, moi, je me disais à l'intérieur, ça n'engage que vous. Ça n'engage que vous. Voilà, moi, je n'ai rien à faire avec ce que vous racontez. Donc, c'est comme ça que j'ai toujours grandi. J'ai eu la chance. Parce qu'il y avait ces forces qui étaient là pour m'encadrer. Donc, je peux dire que voilà, la providence a toujours été là. Parce que j'ai toujours été seul. Je ne sais pas pourquoi. Même entouré, j'ai toujours senti cette solitude. Donc, c'est ce qui m'a poussé tout simplement à développer une conscience de moi-même. Alors, j'écoute tout ce qui se passe en moi, même les pensées que j'entretiens. Et là, je fais le tri. Il y a de ces pensées-là, je ne donne pas d'attention. Et il y a certaines pensées, oui, je les énergise. Et voilà, je passe à autre chose. Je fais le tri. Je ne suis pas de ces personnes-là qui s'identifient à toutes leurs pensées, croyant que les pensées viennent d'eux-mêmes. Parce qu'il faut comprendre, les pensées ont une signature vibratoire. Donc, c'est tout simplement des éléments électromagnétiques. Ok, c'est dans le champ magnétique. Je vais en parler dans une autre vidéo. Alors, les pensées se transmettent. Comme les maladies, les pensées se transmettent. Quand tu t'entoures de personnes qui entretiennent tout le temps des pensées très sombres, des vibrations très basses, qu'est-ce qui va se passer? Tu vas commencer à avoir ces mêmes types de pensées. Tu vas commencer à penser comme ces gens-là. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Tu vas te comporter comme eux et tu seras au même niveau. Alors, beaucoup de gens aiment dire que oui, nous sommes tous au même pied d'égalité. C'est faux. Moi, je l'ai vu. Moi, je l'ai appris à mes dépens. Même après avoir sorti la tête de l'eau, j'ai continué à fréquenter certaines personnes. Alors, en fréquentant ces personnes me traitaient comme un moins que rien parce que moi seul acceptais d'aller vers eux. Donc, ça voudrait dire que je suis au même niveau qu'eux. Et qu'est-ce qui se passe quand quelqu'un que ces personnes perçoivent comme issu d'un rang supérieur les approche? Ces personnes en général sont traitées avec le plus grand respect. Mais moi qui suis là, moi qui ai choisi de me rabaisser et de venir discuter avec eux, rabaisser entre guillemets, parce que moi je suis spirituel, je sais que nous sommes tous égaux, mais dans ce monde ce n'est pas le cas, il faut le comprendre. Donc quand on dit que oui, nous sommes tous un, c'est tout simplement dans le royaume spirituel, c'est à un niveau supérieur, là où il n'existe pas de corruption. On ne peut pas descendre ici sur cette terre de manipulation, cette terre machiavélique, et parler d'unité. C'est impossible. Ici, c'est le chaos, c'est la division. Alors, ces gens-là préfèrent traiter les autres avec respect. Les gens qui sont même à un niveau inférieur au mien, okay, on les traite avec respect parce que c'est des gens qui s'habillent très bien, c'est des gens qui montrent à qui veulent l'entendre. Moi, je suis ici d'un rang supérieur. Respectez-moi. Voilà. Donc, c'est des gens qu'on pourrait qualifier de frimeurs. OK? Alors, ce sont ces personnes-là que l'on respecte. Moi, j'ai fait l'expérience de tout ça. Alors, même les inconnus, même les étrangers qui venaient et qui discutaient avec les autres, avec mes amis qui n'avaient pas le même niveau que moi, nous mettaient tous dans le même sac. Comprenez cela? Alors, comme moi, je comprends ma conscience, je suis éveillé, moi je sais ce qui se passe. Mais pour un autre, il ne saura pas. Ok, il ne saura pas. Il va continuer avec ces gens-là. Il va dire oui, anyways. Parce qu'il y a certaines personnes qui vont te dire oui, même s'ils ne te respectent pas, mais toi dans le secret, tu sais que tu es riche. Mais il faut comprendre. L'homme est avide de validation. Sans cette validation, quand tu es dans un environnement toxique où on ne te respecte pas, tu vas commencer à douter de toi. Tu vas te réveiller un jour et commencer à douter de toi. C'est ce qui se passe. Il y a certaines personnes qui mentent à la multitude en leur disant oui, développe la confiance en toi-même. Développe cette confiance-là. Tu peux le faire, toi seul. Non, c'est impossible.
Il faut un feedback de la part des gens qui t'entourent. C'est ce qui va renforcer cette confiance. Quand tu réussis, il faut des personnes qui te valident, qui valident ta richesse pour que la confiance puisse se développer. Moi, quand je vous parle de confiance, pour nous les êtres spirituels, pour nous les hommes et femmes de la communauté spirituelle, nous, pourquoi on a cette confiance en nous-mêmes? Parce qu'il y a les guides qui sont là. Parce qu'il y a les ancêtres qui sont là. Quand tu es constamment validé, quand ton créateur te valide, quand tu entends des messages dans ta tête, oui, tu es super puissant. On est derrière toi. Ne crains rien. Pourquoi n'aurais-tu pas confiance? Si tu fais face à la grande faucheuse, tu vois de l'autre côté, tu vois que c'est une illusion. De quoi aurais-tu peur ici dans ce monde? Donc là, tu vas développer cette confiance naturellement. Beaucoup de gens vont dire, oui, lui, il est confiant, alors qu'il n'a rien, alors qu'il n'a pas ceci. Non, ils ne comprennent pas parce qu'ils ne voient pas au-delà. Donc c'est ce qui se passe. C'est pour cela que beaucoup de personnes continuent à traîner, continuent tout simplement à être en retard. Je ne compte pas les personnes qui m'appellent en consultation pour me dire, oui, mes parents sont toxiques, ma famille est toxique, je suis là, j'ai 35 ans, j'ai 36 ans, j'ai pas de boulot, ok, j'ai pas assez d'argent. J'ai dit oui, si vous ne quittez pas cet endroit toxique, comment allez-vous réussir? Comment? Alors ils sont là, non, tu sais, c'est très difficile et tout ça. Vous savez dire, à un moment de ma vie, j'ai quitté la famille. J'ai failli devenir SDF dans mon propre pays. J'ai risqué tout. J'ai risqué tout. Voilà. Il est arrivé un moment où je me suis dit, basta. Je ne peux plus rester. Cette toxicité me dépasse. Et je suis parti. Je n'avais pas de provision. Je n'avais rien préparé. J'ai risqué tout. J'ai dit au Seigneur, oui. Je suis là. Ok. Je suis prêt à porter ma croix. Si c'est ta volonté, tu n'as qu'à me reprendre. Parce que je ne vais plus faire dans la complaisance. C'est fini pour moi. Je vais aller me battre dans la rue. C'est ce que j'ai fait. J'ai failli devenir SDF. Mais par la grâce de Dieu, j'ai été logé à la dernière minute. À la dernière minute, j'ai failli devenir SDF. Vous n'imaginez même pas la peur. Et vous vous dites, anyway, je vais continuer. C'est comme ça que cela se passe. Il faut le comprendre, il faut avoir le courage de faire le pas et Dieu fera le reste. Mais si vous ne développez pas la force, le courage et tout ça, comment voudrez-vous que Dieu change vos circonstances de vie? Beaucoup de gens qui sont devenus riches aujourd'hui ont fait des sacrifices. C'est là que vous devez comprendre le mot sacrifice. Pour certaines personnes, quand on parlait de sacrifice, ils croyaient que oui, sacrifice, dans les sociétés secrètes, sacrifier quelqu'un, sacrifier quoi? Quand on dit que voilà, pour réussir, il faut sacrifier des gens, il faut bien sacrifier des gens. Il faut laisser certaines personnes dans leur pauvreté. Pour certains d'entre nous qui ont l'habitude d'aider, qui sont tout simplement le socle de leur famille, en un moment pour réussir, pour sortir la tête de l'eau, pour augmenter ses vibrations, il faut laisser ces gens-là lutter avec la pauvreté qu'ils ont eux-mêmes créée. Tu n'es pas responsable de ce que créent les autres. Tu es d'abord responsable de toi, de toi-même. En général, les gens qui aident, c'est les gens qui ont le plus besoin d'aide. Il faut le comprendre. Alors, quand tu perds ton temps, quand tu aides trop, ok, qu'est-ce qui va se passer? Les autres vont t'engloutir. Alors que quand tu commences à fréquenter les gens, tes idoles, les personnes que tu voudrais ressembler, tu commences à adopter leurs attitudes. C'est comme ça. C'est aussi facile que ça. Petit à petit. Alors, j'en parlerai comment fréquenter les gens beaucoup plus riches que toi, les gens beaucoup plus accomplis que toi. Il faut toujours avoir un mindset pour pouvoir être avec ces gens-là, parce qu'en général, si ces gens-là sentent que voilà, tu es un imposteur, ils ne vont pas hésiter à te détruire. Alors pour une consultation ou bien un don, toutes les informations
dont vous avez besoin se trouve dans la barre de description. Et tu c'était le Duchu, Fadi Bonodo Barit. Peace.